Masechet Psachim Daf Ain Aleph. On va commencer par Ain Amud Bet, les 4 dernières lignes. Amar Ulam Rabbi Elazar, Shelamim Sheshachatan Me'erev Yom Tov, Eno Yotze Bahem, Lo Mishum Simcha, Velo Mishum Hagiga. Mishum Simcha Dirtiv, Vezavachta, Vesamachta, Bainan Zevicha, Beshaat Simcha, Veleka. Mishum Hagiga, Have Davar Shebachova, Bechol Davar Shebachova, Eno Baila Minachulin. De quoi parle-t-on? Du Korban Hagiga du 15 Nissan. Lorsque la Torah nous dit que pendant les 3 fêtes de pèlerinage, il faut offrir des corbanotes. On a déjà rappelé cela hier en introduction, qu'il y a 3 sortes de korban. Olat Re'ia, donc ça ce n'est pas mangeable, c'est entièrement consumé sur l'autel. Shalosh Perami Bashana Yira Ekol Zechurecha. Maintenant, il y a encore un deuxième korban, c'est lequel? Shalme Hagiga et Shalme Simcha. C'est quoi Shalme Hagiga? Le premier jour de la fête, Yom Tov, le 15 Nissan, ou premier jour de la fête de Sukkot, ou premier jour de la fête de Shavuot. De toute façon, Shavuot, c'est qu'un seul jour. C'est seulement en Chutz La'aretz qu'on fait deux, mais chez nous, il n'y a qu'un seul jour. Donc, Korban Hagiga, c'est le jour de Yom Tov. On doit offrir un Korban Hagiga. Très bien. On ne parle pas ici de Hagigat Arba'a Asar, le Korban Hagiga qui accompagne le Korban Pesach pour pouvoir remplir l'estomac afin de manger le Korban Pesach à la Sava. Ici, on parle du vrai Korban Hagiga, celui de la fête, du 15 Nissan. Il y a aussi une mitzvah de Shalme Simcha, d'apporter un Korban Shlamim pour manger de la viande, parce qu'il est écrit dans la Torah, Vesamachta behagecha ve'aita arsameyach, en simcha ela bebassar ve'yain. Et il s'agit du bassar, du korban. Alors maintenant, quel est le din si quelqu'un a apporté avec lui à Yerushalayim, il a apporté avec lui des animaux, des bêtes, et il a offert des korban shlamim. Est-ce que le korban shlamim qu'il a sacrifié la veille de Pesach, le 14 Nissan, pas l'après-midi, quand est-ce qu'il lui a fait la shrita, ce korban shlamim? Quand? Avant le korban atamid. Bravo. Avant le korban atamid. Le matin, entre les deux korban atamid, il a fait la shrita, il a fait le korban shlamim. Normalement, des shlamim, ça se mange pendant combien de temps les shlamim? De jour et nuit, c'est-à-dire jour, nuit, jour. C'est ça, de jour et nuit. Et donc maintenant, puisque on doit manger cette viande, même le jour de Yom Tov, puisqu'on peut manger le korban shlamim la veille de Yom Tov, la nuit de Yom Tov, et le lendemain qui est Yom Tov, qui est le 15 Nissan. Est-ce que cette viande-là que je mange, je peux avoir la kavana de m'acquitter de mon devoir du Korban Hagiga ou de Shalme Simcha? Voilà, je mange de la viande, et de la viande pastable, de la viande de Korban, et un Korban Shlamim. Alors voilà pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'acquitter de mes 2 devoirs, Shalme Hagiga, Shalme Simcha. Pourtant ce sont aussi des Shlamim. Alors on nous donne une raison pour Hagiga et une raison pour Simcha. On commence par Simcha. Je répète les amis, les 3 dernières lignes. Shlamim, Sheshahatan, Me'erev Yom Tov. Des Shlamim dont on a fait la Shrita veille de Yom Tov. Eno Yotze Bahen. Il ne peut pas s'acquitter avec. Lo Mishum Simcha, Velo Mishum Hagiga. Ni du devoir d'apporter un korban de Simcha, Shalme Simcha, et ni du devoir de korban Hagiga. Pourquoi pas Simcha? Mishum Simcha dirti vezavachta vesamachta ba'inan zevicha beshaat Simcha veleka.
La Torah, quand elle nous a donné ce passouk-là, regardez ce qui est écrit. Ve'zavarta shelamim, ve'achalta sham, ve'samachta lifne Adonai Elohecha. Je répète, ve'zavarta shelamim. Tu vas abattre des shlamim. Et tu le mangeras là-bas, et tu vas te réjouir devant l'Éternel ton Dieu. Tu vois qu'est-ce qui est écrit dans ce passouk? 2 verbes. 3 verbes. Ve'zavarta, ve'achalta, ve'samachta. Ve'zavarta, c'est quoi zviha? Shrita. Et la shrita où? Bemakom bizman simha. Et c'est quand le zman de la simha? C'est quand la mitzvah de simha? C'est pendant Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, dans la journée. Alors, à ce moment-là, il faut faire la shrita, pas un jour avant. Donc, la shrita du korban shelamim d'un jour avant, du 14 Nissan, n'est pas suffisante pour t'acquitter du devoir de la shrita du korban shalmei simha, qui est une mitzvah du Yom Tov lui-même. Excusez-moi, ça se pose la question sur la deuxième halakha. On a dit également que ce shlamim de veille de fête ne peut pas nous acquitter non seulement de shalmei simcha, non, mais même pas de shalmei hagiga. Les shlamim de hagiga ne peuvent pas être acquittés par les shlamim d'avant la fête. Alors, pour quelle raison? La Gemara nous dit, voilà la raison. Regardez s'il vous plaît la première ligne. Meshum hagiga, pourquoi on n'est pas quitte de sa hagiga? Have davar shebechova, car hagiga, c'est une obligation. Vechol davar shebechova, enoba ela min ha'chulin. Toute obligation doit provenir du profane et pas du sacré. C'est-à-dire, j'ai donné un exemple. Un jour, j'ai dit par exemple, moi j'ai de l'argent du maaser. Cet argent du maaser, je dois le donner à la tzedaka. Maintenant, j'ai envie d'acheter avec ça les tfilines ou le etrog, le lulav. Est-ce que je peux? Réponse non. Pourquoi? Tu ne peux pas t'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Car ça, c'est un devoir. Et ça, c'est un devoir. Ce sont 2 devoirs bien distincts. Tu ne peux pas t'acquitter de l'un par l'autre. La même chose. Les shlamim que tu as offerts hier, que tu as sacrifiés, parce que c'était un devoir, car au moment où tu as fait la shrita, tu avais déjà consacré la bête. Tu l'avais déjà sacralisé. Puisque tu l'avais déjà sacralisé, donc tu avais un chiyuv de lui faire la shrita, de faire un korban. Alors maintenant, tu as un autre chiyuv de la Torah, de korban hagiga. Tu ne peux pas t'acquitter du chiyuv de korban hagiga avec des shlamim que tu devais de toutes les façons sacrifier. Alors, ça c'est la raison. Et là, je vous invite à regarder le Tosfot, le dernier Tosfot de la page précédente. Aïn Amoudbet en bas. Tosfot disent comme ça. Shelamim, sheshahatan, me'erev yom tov, vechule, nir'a leri, de afilu ikdisha mitehila, meshahatan neshem hagiga tedvav aire. Tosfot disent un chidouche nifla. Ri, Rabbeinu Yitzhak, nous dit que même si le bonhomme, quand il a pris ce shlamim avant comment il s'appelle, avant le 15, c'est-à-dire le 14 Nissan, il a pris cette bête, il a dit, moi je voudrais la sacrifier en tant que Shalmei Hagiga du 15. Je voudrais l'offrir en tant que Shalmei Hagiga du 15. Pour la manger demain. Je fais la shrita aujourd'hui pour la manger demain. Toi, soit dit, ça marche pas. Pourquoi? Dei leshem shlamim de alma eno yotzeba mishum hagiga afilu shehatan biyom tov dechol davar shebechova eno baila min ha'chulin. Tosfot disent parce que s'il lui a fait la shrita pendant Yom Tov même, c'est pshita. Tu prends un korban shlamim et tu veux en faire shalmei hagiga. La Gemara vient de te le dire, on vient de l'apprendre, qu'il n'est pas question de s'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Davar shebechova, une obligation, tu dois l'amener de l'argent qui est profane. Et cet argent profane, tu dois le sacraliser pour faire la mitzvah. D'accord?
Maintenant, Tosfot rajoute un chidouche en disant que cette disqualification, elle n'a pas lieu seulement par rapport à une shrita de shlamim stam. Même s'il avait la kavana de faire la shrita de ces shlamim le 14 Nissan pour le 15, pour manger le 15, parce qu'il peut manger shneyamim velayla echad, a priori, malgré tout, pas bon. Et pourquoi? Tosfot explique. Les karnir edik dishan les shahatam les shem hagiga. En fait, il les a shrités les shem hagiga. Des ho'il ve'aved davar shebechova ve'noba ila min ha'chulin shetzarich lagdisham les shem kach svarahu sheishhat nami besha'a ha're'uya le hagiga. Ur'aya la davar midamar le'il shiv'a shmona havu ela mikan le hagiga shenadoha shabbat. Ve'iyachol le shohata me'erev yom tov achte shmone havu. Tosfot a une preuve atomique, nucléaire. Ils disent, tu veux la preuve que si tu as fait la shrita de ces shlamim en tant que hagiga, veille de Pessah, ça marche pas. Il faut faire la shrita du korban hagiga du 15, le jour du 15. Pourquoi? Parce que si tu as fait la shrita le 14 et que tu manges le 15, eh bien, rappelez-vous ce qu'on avait appris hier. On avait appris que la Hagiga, le Korban Hagiga, ne peut avoir lieu que 7 jours. Pas 8 jours. Pourtant, Sukkot, on a 8 jours. On pourrait sacrifier le Korban Hagiga les 8 jours. Pourquoi on a dit 7 jours? Ah, parce qu'il y a Shabbat. Dans 8 jours, on a forcément au moins un Shabbat. Et donc, Shabbat, on n'a pas le droit de faire Korban Hagiga, Shlamim de Hagiga. Voilà la raison pour laquelle la Torah m'a dit 7 jours. Alors tu vois que la Torah elle-même te dit 7 jours de Hagiga. Pourquoi pas 8? Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit. Mais si tu me dis que tu peux faire la shrita avant Shabbat, par exemple, Shabbat il tombe le premier jour. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Vous vous rappelez, on avait dit même 6 jours carrément. Parfois c'est que 6 jours. Si Shabbat tombe le premier jour, et Shabbat dernier jour, Pitom, Nahon, vous vous rappelez, bravo. Mais quel est le problème? Tu peux faire la shrita du korban avant Shabbat. Tu peux faire la shrita avant Shabbat. Et donc, et tu vas manger quand? Pendant le Shabbat. Eh bien voilà, tu as la Hagiga pendant 8 jours. Pourquoi tu m'as dit que Shivat Yamim Tahog, Hagotem Oto Hag, la Shem Shivat Yamim? Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir un Hag Shmone Yamim, même avec Shabbat, parce que la Shrita, tu l'as fait avant. Mais manger, tu manges pendant Shabbat. Ma'avaya. Et la Vada, il nous dit Tosfot, que la Shrita doit se faire au moment de la Achila. Et donc ce n'est pas uniquement par rapport à la Simcha. Ça on l'avait déjà dit avant par rapport à la Simcha. Que la Shrita des Shlamim pour la mitzvah de Vesamarta Behagecha, c'est uniquement Besharat Simcha. Puisque dans le Pasuk, il y a Hekesh, Vesamarta, Vesamarta. Besharat Simcha Zevicha. Mais maintenant Tosfot nous dit exactement la même chose. Pour Hagiga, il faut qu'il y ait la Shrita, Besharat Simcha. Shrita, Besharat Hagiga. Alors, les amis, maintenant, la Gemara va nous citer une preuve pour conforter, corroborer les paroles de Rabbi Elazar qui ont été relatées par qui? Comment s'appelait le Rav qui a cité Rabbi Elazar? Roula. Amar Roula, Amar Rabbi Elazar. Roula a dit au nom de Rabbi Elazar. Et pourquoi j'insiste? Pourquoi j'insiste? Parce que tout à l'heure nous allons voir que il y a un autre Rav, il va y avoir un autre Rav qui va, voilà, Rabin va citer au nom de Rabbi Elazar le contraire. Il va y avoir donc une mahloket entre Roula
et Rabin, qu'a dit Rabbi Elazar? D'après Oula, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar? Qu'on ne peut pas s'acquitter de son devoir de Simcha et son devoir de Hagiga avec la viande du Korban de la veille, d'Ashlamim de la veille. Très bien. La Gemara veut apporter une preuve à cela. L'Imam Messiah, on a une baraïta qui corrobore l'enseignement de Rabbi Elazar. Qu'est-ce que dit la baraïta? Ve'itar Sameach. Il y a un passage qui dit Shivat Yamim Tahog Lashem Elohecha Bamakom Asher Yivhar Hashem Ki Yevarechecha Adonai Elohecha Bechol Tevuatecha Ubechol Maaseh Yadecha Ve'aita Ach Sameach. C'est-à-dire que, en effet, la Torah te dit Ve'aita Ach Sameach. Qu'est-ce qu'on apprend de ce rajout? On a déjà appris la mitzvah de Simcha précédemment. Pourquoi la Torah nous répète encore une fois la mitzvah de Simcha? Pour te dire comme ça. Ve'aita Ach Sameach les rabbot les Yom Tov Aharon les Simcha. Pour te dire que la mitzvah de manger de la viande de Korban Shalmei Simcha, ce n'est pas seulement pendant les 7 jours de Sukkot, mais même pendant la nuit de Shmini Atzeret. Bien que Shmini Atzeret c'est une autre fête, mais il y a tout de même la mitzvah de Simcha Balayla, la nuit de Shmini Atzeret. Pas dans la journée, mais la nuit. Les rabbot, les Yom Tov Aharon et Simcha. Et la Braïta elle-même s'interroge et elle dit Ata Omer, les Yom Tov Aharon ou Enoela, les Yom Tov Arishon. Lorsque la Torah a rajouté une phrase, Ve'ita Ach Sameach, c'était pour rajouter encore une autre période de Simcha. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quand la période qu'on rajoute? L'El Yom Tov Aharon, la nuit de Shmini Atzeret. Mais peut-être que c'est l'El Yom Tov Arishon, la première nuit. Parce que normalement, la Simcha, c'est en journée, pas la nuit. C'est-à-dire, à partir du premier jour, c'est-à-dire la première journée. Alors depuis la première journée, tu dois manger de la viande de Simcha. Mais la première nuit, tu n'as pas l'obligation de manger de la viande de Simcha, du Shlamim. Alors, c'est ça la question d'Agmara. Mais peut-être que justement, c'est ça le chidouche de la Torah, c'est d'écrire un pasuk, Ve'haïta Ach Sameach Lerabot Lel Yom Tov Arishon. Au lieu de dire Lel Yom Tov Aharon, le dernier jour, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret, peut-être que la Torah veut inclure le premier soir qui, lui, normalement, n'était pas inclus dans la mitzvah de Simcha. Eh bien, c'est justement ce qu'on voudrait rajouter. Pourquoi tu fais un choix délibéré de dire Lel Yom Tov Aharon au lieu de Lel Yom Tov Arishon? Pourquoi? Alors la Gemara, plutôt la Baraïta répond ainsi. Talmud Omar Ach Hilek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ach Hilek. Ma pirouche. Ach Hilek. Le mot Ach, il est écrit comme ça. Ve'aita Ach Sameach. Écoutez bien les amis. Dans ces trois mots, il y a deux parties. Il y a une inclusion et une exclusion. Ve'aita Ach Sameach. Toujours dans la Torah, le mot Ach est une exclusion. C'est restrictif. Achin verakin me'otin. Quand il est écrit Ach ou Rak, c'est pour exclure quelque chose. Alors, d'une part ici, on a une inclusion, puisqu'il est écrit Ve'aita Sameach. Ce Ve'aita Sameach, il est de trop. On a déjà appris la mitzvah de Simcha. Pourquoi tu répètes? C'est pour inclure une nouvelle période qui n'était pas incluse auparavant. Donc il faut rajouter une nuit. D'une part. D'autre part, il y a écrit le mot Ach. Ach, ça veut dire exclusion. Alors tu veux inclure ou tu veux exclure? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors il te dit, Ach, ça exclut. Ve'aita Sameach, ça inclut. Eh bien voilà. On inclut la dernière nuit et on exclut la première nuit.
Alors la Gemara nous dit comme ça, Lav mishum de enlo b'meismah. Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? Tu avais une inclusion et une exclusion. Pourquoi tu décides que l'exclusion, c'est par rapport à la première nuit? Il n'y a pas de mitzvah de simcha, de manger de la viande de shlamim de simcha. Et par contre, la dernière nuit, oui, la nuit de Shmini Atzeret, il faut être sameach en mangeant de la viande de shlamim simcha. Pourquoi tu as fait ce choix? Ah, je sais. Pour la raison que t'as donné Rabbi Elazar. Rabbi Elazar te dit, comment tu vas faire la simcha? Avec quoi? Viens, on réfléchit. Quand est-ce que tu as fait la shrita? La shrita, tu l'as faite la veille. La veille, ce n'était pas encore le zman de simcha. Puisque ce n'était pas encore le zman de simcha, alors, cette viande, elle n'est pas apte à la mitzvah de simcha. Par contre, le lendemain, le jour du Yom Tov, le 15 Nissan, tu fais la shrita du korban shalmei simcha et tu es sameach. La shrita, c'est bisman à simcha. Très bien. À partir de ce moment-là, ça y est, tous les jours, tu peux offrir un shlamim de simcha. Et même le 7e jour. Et combien de temps tu peux manger cette viande-là de shalmei simcha? Shlamim, shneyamim, velayla et had. 2 jours et nuit. Alors le 7e jour de Sukkot, tu vas faire la shrita, n'est-ce pas? C'est le dernier jour de Chol HaMoed. Dernier jour de Chol HaMoed, 7e jour de Sukkot. Tu fais la shrita, tu manges la simcha. La nuit, tu manges Shmini Atzeret. Exactement, le Shmini Atzeret. La nuit de Shmini Atzeret, tu peux manger de la viande que tu as sacrifiée, l'Eshem Simcha, Beshaat Simcha, le 7e jour. Tandis que la veille de Pessah, le 14 Nissan, on n'est pas encore dans le Zman de Simcha. Qu'est-ce que tu vas faire? Une shrita de shlamim. Mais ce shlamim-là, il n'est pas bon pour la Simcha. Alors comment tu vas faire la Simcha la première nuit? C'est sûr que la Torah, quand elle a exclu la première nuit. Quand elle a inclus la dernière nuit. Car la dernière nuit, tu as de la viande de Simcha. La première nuit, tu n'as pas de viande de Simcha. Et pourquoi tu n'as pas de viande de Simcha? Car Rabbi Elazar avait raison de dire qu'en effet, les shlamim qui ont été shrités avant la fête ne peuvent pas servir pour la simcha de la fête. Or, si on pensait que les shlamim qui ont été sacrifiés avant la fête, c'est-à-dire le 14 Nissan, pouvaient servir pour la mitzvah de simcha, alors pourquoi tu as exclu la première nuit de Pessah et de Sukkot et tu as inclus la dernière nuit de Shmini Atzeret? Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? Si la Braïta fait ce choix, eh bien ça soutient la thèse de Rabbi Elazar. Alors si... On ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Simcha avec les shlamim qui ont été sacrifiés le 14. Je veux dire aussi que la Simcha, c'est le Korban Pessah, c'est le Korban Agiga qui vient compléter. Maintenant, mettre un autre Korban. Vous voyez, mais je ne sais pas, hein, je dis peut-être que ça... C'est peut-être, mais c'est faux. Non, j'aime bien. Alors la Gemara nous dit comme ça. Il y a 3 korbanot, tzaddik. Il y a 3 korbanot. Oladreia, Shalmei Chagiga, Shalmei Simcha. La Gemara nous dit maintenant... L'eau, ce n'est pas une preuve. Cette preuve n'est pas obligatoire. Je peux te donner une autre explication pour comprendre la Braïta, et donc la preuve, elle tombe à l'eau. L'eau, kedeta neta maraïta, les rabot, l'Yom Tov Aharon, ou l'Hotzi, l'Yom Tov Arishon. La Braïta elle-même, dans la suite, elle s'explique. Pourquoi tu cherches à donner des raisons à la Braïta alors qu'elle s'est elle-même expliquée? Ne lui fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle-même, elle a donné la raison. Et c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que j'inclus la dernière nuit, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret, et j'exclus la première nuit de Sukkot? La raison est la suivante. Merabeani l'Yom Tov Aharon, sheyesh simcha lefanav. Umotzi ani l'Yom Tov Arishon, she'en simcha lefanav.
C'est-à-dire que la logique veut que ce soit la dernière nuit et pas la première nuit. Pourquoi? Car avant la dernière nuit, il y avait 7 jours de Simcha. Simcha, 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 Simcha. Alors, en tant que prolongation de Simcha, puisque la Simcha existe déjà, on l'étend et on la prolonge jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à la nuit de Shmini Atzeret. L'El Yom Tov Aharon Shel Chag. Mais la première nuit, ça n'a pas encore démarré. En Simcha Lefanav. Est-ce qu'il y a une Simcha la veille de la fête? Non. La nuit, tu ne peux pas encore faire le Korban? Non. Donc, j'exclus la première nuit et j'inclus la dernière nuit. Car la dernière nuit, elle s'associe à une Simcha existante, tandis que la première nuit n'a pas à quoi s'associer, puisqu'il n'y avait pas de Simcha auparavant. Et donc, la preuve est tombée à l'eau. On n'a pas de preuve pour Rabbi Elazar qui a dit que les shlamim du 14 Nissan ne peuvent pas servir à la simcha du 15. On n'a pas de preuve. Mais quand on n'a pas de preuve, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mativ, Rabbi Yosef adresse une kushia très forte à Rabbi Elazar. Et lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Que les shlamim du 14 Nissan ne peuvent pas nous servir pour la simcha du 15 Nissan? Pourtant, on a appris une braïta, on l'a d'ailleurs évoqué hier, Hagigat Arba'a Asar, Yotseba Mishum Simcha, Ve'eno Yotseba Mishum Hagiga, Amay, Haba'inat Zebiha Besha'at Simcha, Ve'leka. On avait appris que la Hagiga du 14, c'est un shlamim, Shalmei Hagiga, qui accompagne le Korban Pessah. Pour manger le Korban Pessah à la Sava, qu'est-ce qu'on fait? On mange d'abord de la viande de Korban Chagiga, et ensuite on mange le Korban Pessah, comme ça on est rassasié. Eh bien, qu'est-ce que nous dit la Braïta à propos de ce Chagiga du 14? Il peut nous servir pour autre chose. Nous servir pas seulement pour le Korban Pessah, ça peut nous servir même pour le lendemain, pour faire la Simchat Yom Tov. Il a deux conditions alors, celui-là. Ça peut nous servir pour la Simchat Yom Tov du lendemain. Alors c'est contradictoire. Pourquoi tu as dit que on ne peut s'acquitter de la viande de shlamim de Simcha que si le korban a été sacrifié le jour de la Simcha? Ce n'est pas vrai. Tu vois qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Simcha même avec la Hagiga du 14. Amar Rav Idi bar Avin she'ikev ushhata. Rav Idi bar Avin nous dit, tu veux savoir quelque chose? C'est que quand la Braïta nous a dit que Hagigat Arba'a Asar Yotseba Mishum Simcha Ve'eno Yotseba Mishum Hagiga, on ne parlait pas d'un Korban Hagiga du 14 qui a été shrité le 14. Parce que tu as absolument raison. S'il a été shrité le 14, eh bien cette viande qui a été shritée dans un moment qui n'est pas de simcha ne peut pas servir pour la simcha du 15. Ça c'est pas shoot. Alors de quoi on parle? On parle d'un korban qui était prévu pour être la hagiga du 14. Et par concours de circonstances, la bête elle s'est évadée, elle s'est égarée, on l'a retrouvée. Elle avait encore le bracelet ici, et où il y avait écrit hagiga de Arba Asar. Et bien maintenant, on l'a attrapé, on a dit viens là, viens là. Mais c'était déjà Yom Tov, c'était déjà le premier jour de Yom Tov. On lui dit si on ne t'a pas mangé en tant que Hagiga, on va faire avec toi la Simcha. Et donc dans ce cas-là, c'est motard. C'est ça le Hidouche. Hagigat Arba'a Asar Yotseba Mishum Simcha Beno Yotseba Mishum Hagiga. C'est comme ça que Rabbi Di bar Avin a dit seulement, comme ça paraît tellement bizarre et étrange, cette réponse, la Gemara a dû apporter de l'eau à son moulin. Regardez la belle preuve. Amar Ravashi, Achinami Mistabra. C'est pas une réponse qui est tirée du chapeau, c'est une belle réponse. Deilo Temachi, car si tu vas me dire qu'on parle pas de ce cas, Hamatnita, Man Katanela, Bentema, Ha Pasla la Belina, Shmamina. On a vu déjà hier
que l'auteur de cette baraïta, c'est qui? Bentema. C'est Bentema. C'est pas Hachamim. C'est Bentema qui comparait complètement la Hagiga du 14 au Korban Pessah. Beau. Rappelez-vous, Oui, l'une des comparaisons, et c'était d'ailleurs la première des comparaisons, c'est l'Ina, bravo. De la même façon que le Korban Pessah, Nifsal Belina, c'est-à-dire que Pas le manger. on n'a pas le droit de le laisser jusqu'à l'aube. Sinon, L'ototiru mimenu ad boker, be'anotar mimenu ba'ad boker ba'esh, qui se refout. Ce qui veut dire que, assourd de laisser de la viande jusqu'à l'aube, et certainement, qu'on ne peut pas manger. Si on mange, on est hayav karet. Prendre pour le Korban Pessah. Eh bien, pareil pour la Hagiga. La Hagiga du 14, tu ne peux pas la manger au-delà de la nuit de Pessah. Tu n'as pas le droit de la manger d'après Bentema au-delà de la nuit de Pessah. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Comment tu peux me dire, Yotzim bo mishum simha? Mais la simha, c'est quand? C'est pas la nuit. On a déjà dit que la nuit, il n'y a aucune simha. La nuit, la mitzvah de simha, c'est à partir de quand? Du jour. Le premier jour de Yom Tov. Le premier jour de Yom Tov. Alors comment tu vas manger? Si tu disais qu'on parle d'une Hagiga du 14 qui a été shritée le 14, alors déjà ça fait Shnei Yamim ve'Laila Echad. Yom, Laila, Yom. D'après Hachamim, encore, je peux comprendre qu'on peut éventuellement manger cette viande le 15 Nissan. Mais puisque cette baraïta, on a déjà vu précédemment que qui est l'auteur de cette baraïta? C'est Bentema. Et d'après Bentema, tu n'as pas le droit de manger le Korban Hagiga après l'aube, après le lever du jour du 15 Nissan. C'est assourd. Eh bien, comment tu peux dire que tu t'acquittes avec cette viande du Korban Simha, de Shalmei Simha? Mais ce n'est pas possible puisqu'il est immangeable. C'est assourd de manger, d'après lui. Si c'est assourd de manger, alors comment tu l'as mangé? Tu ne peux pas manger. Donc ne me dis pas qu'avec cette viande-là, tu t'acquittes de la Simha. Et la Vadaï, obligé de dire qu'on parle d'un Korban Hagiga qui était prévu d'être shrité le 14, et il s'est évadé, on l'a pas shrité le 14, on l'a retrouvé le 15, et bien ce même Korban Hagiga, tu peux le convertir en Shalmei Simha. D'abord, déjà, souriez et profitez de cette belle réponse, elle est magnifique, elle est mielleuse, c'est-à-dire cette preuve, Shema Amina. Voilà déjà. Alors, Rabbi Shimon, dites-moi. Ça, c'est toute la chita c'est donc Bentema. Oui, Bentema. Rachamim, on peut peur, il y en a une autre. Mais l'auteur de cette braïta qui a dit que on peut faire la mitzvah de Simcha avec le Korban Hagiga du 14, c'est qui l'auteur? C'est Bentema. Ah oui, alors ça. On aurait pu croire qu'il se contredit, alors qu'en fait, c'est un autre. D'accord. Ok, d'accord. Alors maintenant, Rava pose encore une autre question à Rabbi Elazar. Comment, Rabbi Elazar, tu peux disqualifier les shlamim du 14 Nissan? Tu dis qu'ils ne peuvent pas être validés pour la simha du 15 Nissan. Pourtant, il y a une Mishnah dans Masechet Sukkah qui dit comme ça. Mativ Rava, Ahallel ve'asimha shemona ve'i amart ba'inan zeviha be'sha'at simha hazimnin sagi'in delo mishkahat la ela shiva kegon shehal yom tov harishon lihyot be'shabbat. Il est écrit dans la Mishnah que la mitzvah de simha, de Sukkot, elle dure 8 jours. Ça veut dire quoi? Tu manges chaque jour de la viande. Chaque jour, tu manges de la viande. De quoi? De Shalmei Simcha. On est d'accord, les amis? Shnei Yamim ve'Laila Echad. Tu fais Shalmei Simcha. D'accord? Jusqu'à Shmini Atzeret. Donc, tu as toujours de la viande de Shalmei Simcha. Un jour sur deux. Tu fais la shrita. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu fais la shrita, tu peux manger aujourd'hui et demain. Le surlendemain, tu fais la shrita, tu peux manger aujourd'hui et demain. Ça fait comme ça, avec 4 korbanot de simha, tu as couvert les 8 jours. Ziana. Frère et ami, c'est pour cela que la Mishnah nous a dit Hallel ve'a simha shemona. Le Hallel, ça dure 8 jours. Sukkot et Shmini Atzeret. L'Igmor est Hallel. Et la simha aussi 8 jours. Ma putain. Et si Shabbat tombe le premier jour?
Shabbat et Shabbat, 2 Shabbatot. D'accord. Si c'est 8 jours, D'accord. Shabbat et Shabbat. Bon, le deuxième Shabbat, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que je peux sacrifier le 7e jour et manger encore le 8e. Le 8e. Donc là, c'est pas un problème. Mais lorsque le premier jour tombe Shabbat, dis-moi, comment tu vas manger de la viande de Simcha le premier jour de Yom Tov qui tombe obligé de Shabbat? la shorter avant. Tu es obligé de faire la shchita avant la fête. Mais toi, tu m'as dit, Rabbi Elazar, que la shchita des shlamim qui se font avant la fête C'est pas... ne sont pas valides pour la mitzvah de Simchat Yom Tov. Car Vezavarta, Besamachta, Beshaat Simcha, Zeviha. Pourtant, c'est faux. La preuve, c'est que la Mishnah dit clairement, elle dit que la Simcha, elle dure 8 jours. Or, d'après toi, lorsque Shabbat tombe le premier jour de Sukkot, tu ne pourras pas faire la Simcha. Question. Réponse. Amar Rav Huna bered Rav Yehuda, mais samecho bis'ire haregalim. Alors Rav Huna bered Rav Yehuda dit, tu sais, dans ce cas-là, avec quoi on va faire la simcha? Avec la viande du korban hatat, des se'irim, du moussaf de Yom Tov. Il y a un se'ir les hatat. Qu'est-ce qu'on fait avec le sa'ir hatat du moussaf de Yom Tov? C'est qui mange cette viande? Les Kohanim. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger hatat. Hatat, c'est Kodesh Kadashim. Nechalim les zichre keuna. Même Shabbat. Madame? Même Shabbat. Et même Shabbat. Le korban moussaf, c'est un korban tzibour qui se fait même Shabbat. Parce que c'est un korban tzibour. Oui. Alors maintenant, comment on va faire? Eh bien, les Kohanim, ils vont manger cette viande du sa'ir hatat. Amar Rava, Rava réfute cette réponse. Il dit, Shtet shuvot badavar. J'ai 2 réfutations. Hada de se'ire haregalim, hay ne'echalim, tsali enam ne'echalim, vesimcha behay leka, ve'od kohanim ochlim, ve'Israël bameh semechim. Alors je vais commencer par la deuxième question. Et lui dit premièrement, la simcha ne sera que pour les Kohanim. Et les Israélim, ils n'auront pas de simcha. Or quand on a dit Ha'allel ve'a simcha shemona, c'est pour tout le clan d'Israël, sans distinction, pas que pour les Kohanim, ou non. Secondo, même les Kohanim eux-mêmes, comment ils vont pouvoir manger cette viande pendant Shabbat? Le korban moussaf. Alors on a pris les graisses, le sang on l'a aspergé sur le misbéach, les graisses on les a brûlées sur l'autel, on l'a de Shabbat beshabbato, korban tzibour, il n'y a pas de problème. Mais maintenant la viande, elle est mangée par les Kohanim. Est-ce que les Kohanim ont le droit de cuisiner cette viande pendant Shabbat? Has veshalom. Ils n'ont pas le droit de cuire la viande pour manger. Has veshalom. Alors ça fait qu'ils ont de la viande crue. Comment ils vont la manger? Carpaccio. Comment on fait des carpaccio? Des fines lamelles, hein, ou du steak tartare avec avec de l'huile d'olive, du paprika, hein, avec des petites épices, et on va manger cru. Est-ce que ça donne de la simcha? Ça ne donne aucune simcha. On ne peut pas être sameach avec de la viande crue. On est sameach qu'avec à la èche, ou au moins bouilli, nachon, rôti, cuit, mais pas cru. Alors c'est vrai qu'ils vont manger, mais en tant que carpaccio, en tant que tartare, mais pas en tant que viande bien cuite qui est sameach. Heureusement qu'il y a le yaïl qui va un petit peu le réjouir. Alors, en tout cas, la question se pose, comment tu peux dire qu'en effet, avec le se'iré regalim, avec ça on est sameach, c'est pas possible. Et la maraf papa, mais samecho biksut nekia, veyayin yasha. La simcha, elle est par rapport aux beaux vêtements. On met un beau costume la fête, on prend du vieux vin, un grand cru, avec un beau tonneau de vin, une belle cruche sur la table. Ça remplace Veyayin Yesamach Levav Enosh. Ça veut dire, en d'autres termes, le Shabbat, quand tu ne peux pas faire à la èche et faire des grillades, comme le Yom Tov ou comme Chol HaMoed, eh bien, il y a d'autres façons de se réjouir. D'accord?
un bon vin, des beaux habits, et on est saméach. Ça veut dire, on fait la simha avec les moyens du bord, avec les possibilités qui sont les tiennes. On ne te demande pas l'impossible. Tu ne peux pas pendant Shabbat aller faire à la Esh, donc laisse tomber. Tu ne peux pas faire la Shrita, tu ne peux rien faire par rapport à la Shrita des Shalmei Simha. Tu ne peux pas. Alors tu feras la Simha comme tu peux. Même avec les vêtements, même avec la boisson. Très bien. Alors les amis, jusqu'ici, c'était facile. Le pain blanc est terminé. On va commencer maintenant et essayer de vous accrocher. On va attacher la ceinture et on prend l'aérospatiale. Et maintenant, Kiata Rabin, la Gemara va nous présenter une nouvelle version des paroles de Rabbi Elazar. Avant cela, nous avions vu la halakha que nous a enseigné Rabbi Elazar selon Oula. Mais Rabin, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il nous a transmis l'enseignement de Rabbi Elazar différemment. Kiata Rabin, Amar Rabbi Elazar, Shelamim sheshahatan me'erev yom tov, yotze ba'em mishum simcha, ve'eno yotze ba'em mishum hagiga. Yotze mishum simcha, lo ba'inan zviha b'sha'at simcha, ve'lo mishum hagiga, yave davar shebechova, v'chol davar shebechova eno ba ela min ha'chulim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu avais des korban shlamim avant la fête, le 14 Nissan, 14 Nissan c'est veille de Pessah. Pessah c'est le 15. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait la shrita de ces korbanot shlamim. Généralement le korban shlamim ça se mange en combien de temps? 2 jours et nuit. C'est quoi 2 jours et nuit? Jour, nuit, jour. Très bien. Donc le jour de la shrita c'est déjà un jour. La nuit et le lendemain. Eh bien Rabbi Elazar te dit, puisque le lendemain il va te rester de la viande de ce korban shlamim, tu peux en profiter pour t'acquitter de ton devoir de Vesamarta Behagecha. Ta mitzvah de simha en mangeant de la viande de korban shlamim, eh bien voilà, tu as du korban shlamim. Le korban shlamim de la veille. Mais il est chrité la veille. Très bien. Alors comment ça se fait que c'est permis? Alors écoutez bien les amis. Rabin contredit Oula. Oula avait dit au nom de Rabbi Elazar qu'il y a un hekesh dans le pasuk. Vezavachta. Comment c'est écrit? Vezavachta. Vezavachta shelamim. Ve'achalta sham. Ve'samarta b'nei Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Alors, lui, comment il s'appelle? Rabbi Elazar, selon Oula, il a fait un hekesh entre Vezavachta et Vesamarta. Quand est-ce que tu fais la zviha, shrita, bisman simha? Rabbi il dit c'est pas vrai. Il n'a jamais fait ce hekesh, car il y a 3 verbes. Vezavachta, ve'achalta, vesamachta. Il y a un verbe qui les interrompt entre les deux. Alors ne me fais pas de hekesh. Alors il dit il n'y a pas de hekesh. Ça n'existe pas. Il n'a jamais dit qu'il fallait faire un hekesh. Par conséquent, il n'y a aucun problème d'utiliser la viande du korban shlamim de la veille pour le lendemain. Comme tout shlamim, tu peux les manger pendant 2 jours. Eh bien là aussi. Les shlamim que tu as sacrifiés la veille, c'est-à-dire le 14 Nissan, tu peux les utiliser le 15 Nissan, qui est un jour de Yom Tov, pour la simcha de Yom Tov. Mais tu ne manges pas avant, hein. Tu attends le jour. Non, c'est-à-dire, s'il te reste de la viande, Ah, si, me reste. bien sûr, s'il te reste de la viande, C'est commencé avant. Comment? Si je mange le jour, la veille, si je fais la shrita, comme j'ai pas 2 jours, une nuit. Oui. Moi, jour, nuit, jour. Oui, ça mais... fait qu'il peut me rester de la viande éventuellement. C'est pas sûr qu'il me reste de la viande. Bon, mais jour, est-ce que je peux manger le premier jour quand je shrité? Bien sûr. On me dit que pour le jour de la fête. Ah, pitom! Le shlamim qu'il a offert le 14 Nissan, eh bien il peut manger déjà le 14 Nissan. Mais quel rapport avec la fête? C'est que cette viande-là, il a par exemple 50 kilos de viande. Il ne va pas manger 50 kilos de viande en un jour. Alors il va manger aujourd'hui, ce soir et demain. Alors il va lui rester pour demain. Alors qu'est-ce que tu dis, Rabbi Elazar? Profites-en. S'il t'en reste
tu vas économiser une bête. Pourquoi? Parce que tu as une mitzvah d'offrir Shalmei Simcha. Voilà. Mais cette mitzvah de Shalmei Simcha, c'est pour la Simcha. Et comment tu fais la Simcha? En mangeant de la viande de Korban Shlamim. Eh bien voilà, il te reste encore de la viande d'hier. La viande de Shlamim du 14, tu l'auras forcément le 15. Et donc si tu l'auras le 15, tu peux l'utiliser pour la Simcha. Dans ce cas-là, tu pourras économiser. Si il te reste rien, parce que vous avez tout terminé, vous avez liquidé, alors tu seras obligé de faire la shrita d'un shlamim simcha. Ça, c'est le cas classique. On ne parle pas du cas classique, on parle d'un cas atypique. Le bonhomme, il a fait un korban shlamim le 14. Il lui reste de la viande le 15. Est-ce que cette viande peut l'acquitter du devoir de simcha? D'après la première version, non. D'après la version de Rabbi, oui. Il annonce comment il fait alors. Il y a juste Hagiga qui ne peut pas s'acquitter. Il ne peut pas s'acquitter du devoir de Hagiga avec le Korban Shlamim d'hier. Pourquoi? Rappelez-moi la règle. Bravo. Kol davar shebachova eno ba'ela min hacholim. Toute chose qui est obligatoire doit être achetée avec de l'argent profane. Tu ne peux pas t'acquitter d'un devoir par un autre devoir. Le bonhomme, il a de l'argent qui devait donner au Maaser, et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il achète le loulav. Il ne peut pas, parce que cet argent déjà été consacré au Maaser. Tu ne peux pas acheter un loulav avec cet argent. Eh bien la même chose, tu ne peux pas t'acquitter du devoir de Hagiga avec de la viande de Shlamim d'hier. Parce que le Shlamim d'hier, c'était une obligation, puisque tu avais sacralisé la bête, alors tu étais obligé de la sacrifier. Puisque tu étais obligé de la sacrifier, c'était un devoir. Si c'est une chova, alors tu ne peux pas t'acquitter d'une chova par une chova. Alors, la Gemara, selon cette version, va poser une kushia. Ce que la Gemara a cité plus haut comme preuve pour Rabbi Elazar, cette fois-ci, ça va être une kushia sur Rabbi Elazar. Metive ve'aita arsameach. Il est écrit dans la Braïta à propos du Passouk. Ve'aitar sameach, les rabot, les yom tov acharon, les simcha. Ve'aitar sameach, ça vient rajouter encore une nuit de simcha, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret. Et la Braïta se remet en cause, et elle dit, Ata omer, les rabot, les yom tov acharon, ou eno ela les rabot, les yom tov arishon. Qui te dit que l'inclusion, c'est par rapport à la dernière nuit de Sukkot, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret, peut-être que c'est la première nuit de Sukkot qu'il faut inclure dans la mitzvah de Simcha. Talmud lomar ach hilek. Veita ach sameach. Comme j'ai expliqué la première fois, que ach, c'est une exclusion. Veita sameach, c'est une inclusion. Donc il y a une partie du pasouk qui m'inclut un créneau, une nuit. Il y a une partie du pasouk qui m'exclut un créneau, une nuit. Laquelle nuit il faut inclure, laquelle il faut exclure? Eh bien, j'inclus la dernière, j'exclus la première. Question, Maïtama. Quelle est la raison pour laquelle on a choisi délibérément d'exclure la première nuit? Lav mishum de enlo bameismah. Certainement, c'est parce que la première nuit, tu n'as pas de viande de simcha. C'est-à-dire, le shlamim que tu as sacrifié l'après-midi ne peut pas te servir la nuit. Alors comment tu peux dire que oui, ça peut me servir même le lendemain? Si ça peut servir le lendemain, alors ça peut servir déjà la première nuit. Et si tu vois qu'on nous a dit qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de mitzvah de se réjouir la première nuit, c'est que certainement, il n'y a pas de mitzvah de se réjouir parce qu'on n'a pas avec quoi se réjouir. Car la viande qui a été shritée, la bête qui a été shritée la veille, ne peut pas servir pour la simcha. Alors c'est une kushia. La Gemara répond, non, ce n'est pas cela la raison. Kedetania, la raison de l'exclusion de la première nuit, c'est par rapport à la raison que donne la Braïta elle-même dans la suite. Kedetania, Maraïta le rabot lel yom tov acharon ou l'hotzi lel yom tov arishon. Pourquoi on a décidé de manière délibérée et arbitraire d'exclure la première nuit et d'inclure la dernière nuit dans la simcha? Réponse, mais Rabbe ani lele yom tov acharon sheyesh simcha lefanav.
Umotzi ani lel yom tov harishon she'en simcha lefanav. J'inclus la dernière nuit, c'est-à-dire la nuit de Shmini Atzeret, parce qu'elle est précédée d'une simcha. Alors une fois que la simcha elle existe, il suffit de l'étendre. Par contre, la première nuit, il n'y a pas de simcha auparavant. Puisqu'il n'y a pas de simcha auparavant, d'où tu veux inventer, créer la simcha la nuit. Mais la première nuit, il n'y a pas encore de simcha bichlal. Il n'y avait pas de simcha pour prolonger. Et voilà, le débat est terminé. Mais maintenant, la Gemara va passer à un autre sujet. Et là, ça va être une braïta qui va être, on va voir plutôt un enseignement qui va être ensuite objecté par une braïta qui est très très composée, très complexe. Amar Rav Kahana, minayin le'emur hagigat hamisha asar shenipsalim belina, sheneemar, velo yalin helef hagi ad boker, vesamich le reshit, le memra de hay boker, boker rishon. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un korban hagiga qu'on doit offrir pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Le premier jour de la fête, j'apporte korban hagiga. C'est un korban shlamim. En général, un shlamim, il est mangé pendant combien de temps? 2 jours et nuit. Jour, nuit, jour. Très bien. Ça, c'est concernant la consommation. Qu'en est-il du helev? Hein? Les graisses qu'on doit brûler sur l'autel. Généralement, les corbanotes, tous les corbanotes, on peut sacrifier les graisses et les parties consumables sur l'autel la nuit qui suit. C'est-à-dire le jour même de la shrita et la nuit qui suit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que si les graisses ont dépassé le temps en question, c'est-à-dire la nuit, alors dans ce cas-là, ces graisses, désormais, ne peuvent plus être sacrifiées sur l'autel. On ne peut plus les brûler sur le misbéach. Et Rav Kahana dit, d'où je l'apprends? Il apprend du pasuk. Minaïn, je répète, Minaïn, les emuré, hagigat, hamisha asar, shenifsalin belina. D'où j'apprends que les emurim, c'est toutes les parties qui sont brûlées sur l'autel. De la hagiga du 15 Nissan, qui sont nifsalin belina. Lina, c'est quoi Lina? La nuit. Si la nuit a passé, eh bien, pasoul, disqualifié. D'où je l'apprends? Sheneman. Velo yalin chelef hagi ad boker. Vesamichle reshit. Il est écrit, ne laisse pas la graisse de mon hagi. C'est quoi hagi? Et c'est quoi ma fête? Hagiga. Le korban hagiga. La graisse de mon korban hagiga, ne le laisse pas passer toute la nuit. Ça veut dire, sacrifie-le, mets-le sur le misbéach avant le lever du jour. Très bien. Et oh, mes amis, de quel boker? Velo yalin helef hagi ad boker. Ne laissez pas passer la nuit jusqu'au matin. De quel matin? On parle le premier matin qui est Yom Tov. Peut-être que c'est le matin de Chol HaMoed, c'est-à-dire le deuxième matin. Qui m'a dit qu'on parle du premier matin? Parce que c'est pas la fête après. Mais c'est non, c'est encore le Chol HaMoed. Chol HaMoed. Automatiquement, c'est le lendemain, c'est le premier jour de Yom Tov. Si on dit c'est Le korban Chagiga, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle maintenant de la combustion des graisses. Tu as dit la combustion des graisses doit se faire avant le lever du matin, avant le lever du jour. Mais de quel jour tu parles? Peut-être que c'est le deuxième jour. Qui t'a dit que c'est le premier jour? D'où tu sais? Alors Rav Kahana te dit, je vais te dire d'où je sais. Parce que juste après, il est écrit dans le pasuk, regardez-moi ça, incroyable. Le pasuk nous dit Velo yalin min habassar. Non, excusez-moi. Velo yalin helev hagi ad boker. Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem elokecha. Répétons. Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem elokecha. C'est le pasuk qui est juste après. Dites-moi les amis, c'est quoi Reshit bikure admatecha? Les prémices de tes fruits, apporte-les au Bet Amikdash. Quel rapport? Tu me parles de bikurim. On est en train de parler de korban hagiga. Et tu me parles de bikurim. C'est pour utiliser le mot Reshit, qui veut dire les prémices.
Alors maintenant, ça fait allusion aussi à Rishon. Tu as un doute. Est-ce que c'est Boker Rishon ou Boker Sheni? C'est Boker Rishon. D'où tu le sais? Parce que juste après Boker, il y a écrit Reshit. Comme si c'était écrit Boker Rishon. Velo Yalin Helev Hagi Ad Boker Reshit. Comme si tu collais les deux psukim, tu disais Boker Reshit, le premier Boker. Très bien. Jusque-là, c'est facile. Maintenant, Rabbi Yosef pose une question. Matkif la Rabbi Yosef, Tama de Katav Reshit, Halo Katav Reshit, Hava Amina, Maï Boker, Boker Sheni. Rabbi Yosef dit, excuse me, toute la raison pour laquelle tu me dis qu'en effet, c'est le premier Boker, c'est parce qu'il y a écrit Reshit. Mais s'il n'y avait pas ce smuchim, ce smichut, cette juxtaposition, alors en effet, j'aurais dit que c'est quoi Boker? Boker Sheni. Papito. Rabbi Yosef dit, Mi ika midi de basar ifsil le meorta ve imorin ad safra. Est-ce possible d'envisager un tel cas que la viande que tu manges, toi l'homme, elle est invalidée à la tombée de la nuit, et les graisses seront encore valides jusqu'à l'aube. Mais on est toujours plus mahmir par rapport aux graisses que par rapport à la viande. C'est-à-dire, d'après ton hidouche à toi, bien on va réfléchir. Combien de temps il a pour manger cette viande? 2 jours et nuit. Shalmei Hagiga, jour, nuit, jour. Ça veut dire, quand est-ce qu'il a fait la shrita? Quel jour il avait fait la shrita? La veille de Yom Tov. Non, alors le jour de Yom Tov. Bravo. Alors, le jour de Yom Tov. Alors le 15. Le 15. Donc le 15 le soir, il peut brûler les graisses. Ah, regarde, moi je parle de manger. Quand est-ce qu'il peut manger? Le jour, la nuit et le 16. Bravo. Bravo. La journée du 15. Oui. 16 et 17. La nuit du 16, c'est-à-dire la veille, et le lendemain, la journée du 16. Très bien. Et le 16 au soir, il peut manger? Non. Non, on a dit 2 jours. Alors on a dit 15 au soir et le 16 en journée. Donc manger, c'est 2 jours et 1 nuit. Maintenant, est-ce qu'il peut manger à la tombée de la nuit? Le 16 au soir, il peut manger? Non, on a dit le jour, la nuit, le jour. Alors je répondais par oui, pardon. Il peut manger le 16 au soir? Non. Pas le lendemain, pas le lendemain. Je répète. Alors vous n'entendez pas ma question. Attendez, Il a fait la shrita le 15. Le shrita le 15. Il peut manger le 15. Il peut manger le 15? Au soir, oui, le 15. Le 15 lui-même, il peut manger? Oui. La nuit qui suit, le 15 au soir, il peut? Oui. Le 16 au matin, toute la journée, il peut? Oui. Maintenant, le 16 au soir, il peut? Voilà, c'est ça ce que je voulais entendre. Il ne peut pas manger le 16 au soir. Et maintenant, si tu me dis que les graisses, il peut les brûler jusqu'au 2e matin, ça veut dire qu'il peut brûler encore les graisses pendant toute la nuit, du 16 au soir. Ça veut dire que manger, il peut pas, et brûler les graisses, il peut. Est-ce qu'on a déjà vu une chose pareille? Que la viande qu'on mange, elle est interdite, et les graisses qu'on brûle sont encore permises? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire on est toujours plus mahmir dans les graisses qu'on sacrifie pour Hachem que pour la viande que l'être humain mange. Or ici, si tu envisages cette possibilité de dire Boker Sheni, ça veut dire que tu vas être plus mahmir dans la viande de l'homme que dans les graisses d'Hachem. C'est pas possible. Nachon. Alors pourquoi tu avais besoin du mot Reshit? Pour t'indiquer que c'est le premier matin. Boker Reshit, Boker Rishon, et pas Boker Sheni. Je n'ai pas besoin de cela. Ça va de soi, puisque même la viande elle-même ne peut pas être mangée à la tombée de la nuit. Shneamim velayla ehad, la deuxième journée. Donc forcément, les graisses, tu ne peux pas non plus les laisser à la tombée de la nuit. Alors si tu ne peux pas laisser à la tombée de la nuit, que voulait dire la Torah quand elle t'a dit Boker? C'est forcément Boker Rishon et pas Boker Sheni. Alors tu n'avais pas besoin de la juxtaposition avec le mot Reshit. C'est ça la question. Amarne Abaye, Allamalo, Ve'are Pesach, les Rabbi Azar ben Azaria, des Bassar, Ifsile Mechatzot, Ve'imurim Ad Safra. Moi je peux te montrer que ça existe. Je vais te démontrer que oui, il existe un korban où la viande, elle est interdite à la consommation à partir de Hatzot,
Et pourtant, les graisses, je peux les sacrifier toute la nuit. C'est dans quel cas? Korban Pesach, d'après Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a une mahloket entre Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim, à savoir jusqu'à quand je peux manger la viande de l'agneau pascal. D'après Chachamim, je peux manger toute la nuit. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, assour de manger le Korban Pesach. Ça veut dire le Korban Pesach n'est kasher, la mitzvah de manger le Korban Pesach, il n'est kasher que jusqu'à minuit. Maintenant, il faut le savoir, qu'après minuit, il ne s'appelle pas encore notar. Parce que c'est écrit Mefourash, l'ototiro mimeno ad boker, mais un notar mimeno ad boker, c'est-à-dire quelqu'un qui va le manger après minuit, il ne sera pas hayav karet, mais il n'aura pas fait la mitzvah du Korban Pesach tout de même. Car d'après Rabbi Elazar ben Azaria, pour pouvoir accomplir la mitzvah du Korban Pesach, on ne peut accomplir qu'avant Hatzot, qu'avant minuit. Alors tu vois clairement, les graisses du Korban Pesach sont sacrifiables toute la nuit. Et pourtant, manger la viande, d'après lui, ça s'arrête à minuit. Alors pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu dis que toujours, on est plus mahmir sur le temps, sur la durée de la combustion des graisses, que par rapport à la consommation de l'homme? Ce n'est pas vrai. Tu vois bien que le Korban Pesach, on s'arrête de manger à minuit, et pourtant les graisses, on peut les brûler encore jusqu'au matin. Alors pareil, j'aurais pu envisager que les graisses du Korban Shlamim de Hagiga, du 15 Nissan, soient sacrifiables jusqu'au deuxième matin, c'est-à-dire le 17 au matin, le 17 Nissan au matin. Le 15 Nissan, on a fait la Shrita. Le 15 Nissan, on a fait la Shrita. Et on a dit, Shnei Yamim Velayla Echad, on mange. 15 au soir, 16 dans la journée. Après le soir, on ne peut plus manger. Mais je peux encore sacrifier les graisses jusqu'au 17 au matin. Et le 17 au matin, à ce moment-là, je n'ai plus le droit de brûler les graisses. Mais toute la nuit, du 16 au soir, qui est la nuit du 17, on pourrait. Alors c'est pour cela que la Torah vient, écrit non, Réchit. Boker, Réchit. Boker, Rishon, pas Boker, Sheni. Alors toi, Rabbi Yosef, pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi il avait besoin d'écrire du mot Réchit? Bien sûr qu'il avait besoin. Car sinon, s'il n'y avait pas écrit Réchit, j'aurais pu croire que c'est le Boker Sheni. Lama lo. Il lui a dit, Alama lo.